Bismillah wa salatu wa salam wa rasulillah wa ala alihi tahirin amma ba'd. Donc, je voulais un peu changer de sujet, de registre, pour un peu varier les thèmes sur la chaîne, hein, et pour essayer de toucher, on va dire, l'ensemble des musulmans. D'accord, que chacun trouve peut-être des réponses à certaines de ces questions. Donc ici, vous avez un shir, donc je crois qu'il s'appelle Zin Khairallah, qui a l'habitude de répondre à des auditeurs. Et ici, il y a une question très intéressante, ça concerne le jour du jeudi. Le jour du jeudi est un jour où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était allongé. Il y avait des compagnons autour de lui, dont Omar ibn al-Khattab, et il était, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était mal en point, d'accord, il était malade, et il voulait donc qu'on lui ramène un papier ou comment dire, un support sur lequel écrire, d'accord, un livre, un kitab, donc une sorte de lettre, pour que ce soit que ça serve pour la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et quand il a demandé ceci, qu'on lui ramène cela, le Omar ibn al-Khattab s'est opposé, d'accord, s'est opposé à ceci en disant le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas en état d'écrire une lettre, d'accord, et donc c'est pas la peine de fatiguer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu donc un débat entre les compagnons devant le prophète, et le prophète s'est énervé, et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit sortez de là, d'accord. Et Ibn Abbas, si je ne me trompe pas, a dit donc à propos de ce jour-là, Tilka Razaya, donc Tilka Razaya, quel malheur qu'est donc ce jour du jeudi. Donc on va écouter l'auditeur, la question, et comment le shir, j'ai trouvé sa question pertinente. On va décrypter, commenter, je vais rajouter quelques informations. وأنتم بخير إن شاء الله. أيوة إن شاء الله حذكر لك نقطتين يا شيخ يعني بشكل سريع، لأني كنت والله أنتظر يعني مدة 3 أسابيع تفتح بث، بس عرفت إنك مشغول يمكن في رمضان وزي كذا. النقطة نعم. الأولى يا شيخ، في حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سمعتها في خطبة الجمعة، وسبحان الله خطرت يعني في بالي هذه الشبهة، وهي أن هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هل النبي محمد. Là on va avancer parce que c'est pas, il lui pose 2 questions. Donc dans cette vidéo il va répondre, donc la vidéo que j'ai trouvée, il va répondre à la deuxième question qui nous intéresse ici, on va avancer. Donc il dit voilà, je voulais te contacter, je savais que tu étais occupé, ainsi de suite, mais ça faisait au moins 3 semaines que je voulais te contacter. On va voir la deuxième question. المسلمين من بعده، نعم أعلم أنه أمر بأن يؤم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن هذا لم يكن بشكل مباشر بأن أبو بكر الصديق تجاه رعيته حينما لم يعين بشكل مباشر الخليفة الرسمي للمسلمين أمام عامة المسلمين من بعده. نعم أعلم أنه أمر بأن يؤم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، لكن هذا لم يكن بشكل مباشر بأن أبو بكر الصديق هو الخليفة للمسلمين. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية يا شيخ، في حديث رزية الخميس حينما قال النبي محمد أعطوني بكتاب أكتبه لن تضلوا من بعده، ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال حسبنا كتاب الله. يعني هل السؤال هنا، هل القرآن والسنة لم يكونوا اليوم معصومين من الضلال؟ لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكتب هذا الكتاب وحينما اختلفوا الصحابة في منزله. هذه النقطة الثانية بس يا شيخ. طيب. Donc lui il lui pose la question, il lui dit voilà, le prophète sallam a dit donc ramenez-moi un support pour que je vous écris un livre, lan tadillu ba'di abada, vous ne nous égarerez pas point après moi. Et Omar Khattab s'est opposé parce que pour Omar ibn Khattab, le prophète sallam n'était pas en état d'écrire un tel kitab, et il a dit, donc le prophète Omar ibn Khattab a dit hasbuna kitab Allah, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala nous suffit. Donc les chiites, étant donné qu'ils sont opposés à Omar ibn Khattab, Abu Bakr Siddiq et Uthman ibn Affan, et ne reconnaissent qu'Abu Bakr comme khalifa après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'autres, ça va plus loin, d'autres carrément maudissent les 3 premiers califes. Donc ils pensent que ceci a été fait sciemment par Omar ibn Khattab pour dissimuler une partie de la vérité, à savoir que le prophète allait désigner, alors qu'on ne le sait pas encore, allait désigner Ali comme son successeur.
Donc il y a une hypothèse, et ça le shir n'en parle pas dans cette vidéo, mais une hypothèse que même si le prophète aurait décidé d'écrire ce livre, peut-être qu'il aurait désigné Abu Bakr as-Siddiq, ce qui est fort probable. Je vais vous expliquer et vous donner un argument par la suite qui est peu cité par les shirs sur la question. Donc on va écouter d'abord la réponse du shir Zin Khairallah. نبدأ بما ختمت به. بالنسبة لحادثة رزية الخميس، النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب هذا الكتاب، لو كان هذا الكتاب من الوحي ومن أصل الدين هل سيكتمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ Donc premier point, il dit concernant le jour de jeudi, donc le jour du jeudi, le jour du malheur comme défini par certains compagnons, donc il a dit si le livre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait écrire, si ce livre, cette lettre ou cette consigne faisait partie donc de Asl ad-Din, donc des bases, des fondements de la religion, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dissimulé? D'accord? Voilà ce qu'il dit. تقصد آية في سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. بلغ ما أنزل إليك. لذلك باتفاق المسلمين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتم شيئا من الدين. Donc lui il dit on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien dissimulé, n'a rien oublié. Dieu dans le Coran ordonne au prophète ya ayyuha ar-rasul balligh ma unzila ilayk, au prophète transmet ce qui t'a été révélé. D'accord? On sait aussi qu'il y a un autre verset qui précède la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où Dieu dit al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai parachevé votre religion. La religion, elle a été parachevée avec la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a rien émis de côté. Dieu dans le Coran dit wa ma farratna fil kitabi min shay, nous n'avons rien délaissé dans le livre, le Coran. وأصل الدين لم يكتم شيئا. تمام؟ فبالتالي إذن كل ما يرتقي إليه هذا الكتاب إلى درجة ماذا؟ إلى درجة المستحب. لكن donc ça veut dire qu'étant donné que le prophète a tout transmis et que les bases de la religion ont été transmises dans le kitab, dans le Coran et à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'était la mission du prophète et parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala parachève sa religion, c'est dans le Coran. Après si on n'est pas d'accord avec certains versets du Coran, c'est autre chose. D'accord? Donc on est sûr que le prophète a tout transmis. Donc ça veut dire que ce livre que le prophète, cette consigne, ne pouvait être de l'ordre que du surrogatoire. D'accord? En deçà, donc, de l'obligation. Ça ne pouvait pas être quelque chose qui faisait partie des fondements, des bases de la religion. D'accord? Ça pouvait être que quelque chose qui concerne des branches de la religion. Donc quelque chose de subsidiaire et non de fondamental. لو هذا الكتاب الذي طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من أصل الدين أو أصل من أصول الدين، كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتبه؟ Donc il dit si ce livre, ce livret ou cette consigne que le prophète voulait transmettre à la Ummah, pour pas que la Ummah s'égare le jour du jeudi, si cette consigne était de l'ordre du fondamental, de la base de la religion, est-ce que le prophète, quelqu'un aurait pu empêcher le prophète de transmettre ceci, sachant que Dieu lui ordonne de transmettre, et sachant que le prophète, dans sa vie, il a fait des sacrifices énormes pour transmettre la religion, et rien ne s'est opposé au prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la propagation de la religion. حتى ولو كان مثلا الصحابة كلهم رفضوا حين يخرجون، لماذا لا يطلب إحدى بناته أو إحدى زوجاته تكتبه؟ Il dit même si tous les compagnons voulaient s'opposer à la transmission de cette consigne, il dit le prophète aurait pu transmettre ça à travers sa fille, à travers ses épouses. Les compagnons n'étaient pas constamment 24 heures sur 24 avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. لذلك نحن حين نحاجج الشيعة في ذلك نقول هل هذا الكتاب من أصل الدين؟ إذا قلتم نعم من أصل الدين فلماذا كتمه النبي صلى الله عليه وسلم؟ Donc lorsqu'on pose la question aux chiites, d'accord, parce que c'est souvent les chiites qui remettent cette question sur la table et qui contredisent cette question-là. Donc si les chiites
vous pose la question concernant le jour du jeudi, posez-leur la question, est-ce que ce livre, cette consigne faisait partie de la base de la religion? On sait qu'Al-Imama, pour eux, est une base de la religion, c'est une catégorie fondamentale de leur dogme, du schisme. Donc si ça fait partie de la base, pourquoi le prophète l'a dissimulé? Pourquoi un compagnon a réussi à empêcher le prophète de transmettre une base de la religion? لأن إذا كتمه معناته كتم شيئا من أصل الدين وهذا كفر لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الرسالة والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Donc Dieu dit bien au prophète, transmets ce qui t'a été révélé, et si tu ne le fais pas, fama ballaghta risalata, tu n'as pas transmis le message de l'islam. On sait que le prophète a transmis le message de l'islam. Mais étant donné que les chiites considèrent et sont sûrs pour eux que l'héritage prophétique à travers le khalifa revenait à la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils considèrent qu'il y a eu des compagnons qui se sont opposés à ceci par amour du pouvoir, ainsi de suite, comme Omar ibn Khattab et Abu Bakr Siddiq, ainsi de suite. إذا النبي صلى الله عليه وسلم لحظة يا أخي الكريم قلنا أكثر من مرة المقاطعة في نص الكلام يشتت معلوماتي خليني أكمل الله يبارك فيك. Donc les gens ils le coupent pendant qu'ils parlent et ça quand on veut dire quelque chose quelqu'un nous coupe automatiquement vos informations elles s'éparpillent. Donc sur ça la raison. الأمر الآخر أن لو هذا الكتاب أصل من أصول الدين قلنا في البداية لو أولا لو كان من أصل من أصول الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم حرص على كتابته مش مجرد كلمة من الصحابة قالوا إن غلبه الوجع معناته يتوقف عن كتابته. Donc il dit que si le prophète était déterminé à transmettre cette consigne, carrément une consigne qui permet à la communauté de Mohammed de ne pas s'égarer, d'accord? Si le prophète n'avait pas transmis ceci, d'accord? Donc non seulement c'est un manquement, on va dire, à son message, mais en plus le prophète aurait tout fait, harasa, ala tablighi. Le prophète aurait tout fait pour transmettre ce message à la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Certains pourraient me dire oui, mais il avait des, comment dire, il était sur le lit de mort, ainsi de suite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, alayhi salatu wa sallam, un lundi. Le jour du malheur, c'est le jeudi. Donc, du jeudi au lundi, il avait le temps. Il y avait ses épouses, il y avait ses filles, il y avait sa fille. Il avait le temps. Il avait le temps de transmettre. Il avait le temps de transmettre cette consigne. النبي صلى الله عليه وسلم جاهد ليوصل الرسالة 23 سنة جاهد. معقولة ما يوصل لنا كتاب بمجرد ردة فعل من أحد الصحابة؟ هل يعقل هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم قاتل 23 سنة ليوصل لنا الرسالة؟ ليش فعل ذلك؟ لأن هذه رسالة أصل ديني لا بد أن يوصله النبي صلى الله عليه وسلم. أما ذلك الكتاب لو يرتقي إلى درجة أصل من أصول الدين لقاتل النبي صلى الله عليه وسلم من أجله. لكن أصلا في هذه الحادثة كانت في مرض النبي صلى الله عليه وسلم وكانت نازلة أساسا آية قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم. Donc lui il dit que donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si ça aurait été vraiment une des bases de la religion à transmettre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait combattu pour ceci. Le prophète toute sa vie il s'est sacrifié, il a combattu pour la religion, pour propager la religion. Toutes les formes de combat d'ailleurs, pour protéger, défensif ou ce que vous voulez. Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était, comme on le sait, était malade. Et en plus, comme on l'a dit, ça correspond aussi avec la descente du verset, d'accord, aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion. Al-yawm akmaltu lakum dinakum, comme on l'a dit tout à l'heure. خلاص مكتمل الدين أساسا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الدين كامل. لذلك العلماء قالوا أن هذا الكتاب يرتقي إلى درجة أمور من الأمور المستحبة، لا يرتقي إلى درجة أصل من أصول الدين، وإلا كان النبي صلى الله عليه وسلم فعل المستحيلات ليكتبه.
كان سيفعل المستحيلات ليكتبه، لكن لم يحدث ولم يكتبه. إذا لم يكتمه إذا هو كتاب يرتقي إلى درجة المستحبات. وإلا لو كان من أصول الدين كان النبي صلى الله عليه وسلم كتب هذا الكتاب. Donc cette consigne ne pouvait être, comme on l'a dit, que l'ordre du surrogatoire, du subsidiaire. الأمر الآخر بالنسبة للمسؤولية، النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخلى عن المسؤولية حين لم يضع خليفة للمسلمين. هو في الحقيقة وضع. كيف وضع؟ قال الله عز وجل وأمركم. Donc là, il pose, en fait, c'est lié à la première question tout au début. Donc, est-ce que le prophète sallam a respecté, comment dire, sa responsabilité concernant le fait que la communauté musulmane, que le prophète sallam est responsable de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, est-ce que le prophète sallam a fait en sorte que la communauté ne reste pas sans émir, sans calife, sans chef? Ou est-ce que le prophète a failli donc à sa responsabilité en tant que responsable de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme chacun, vous êtes tous des bergers, chacun est responsable de son troupeau, comme dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le chef de famille est responsable de sa famille par exemple. Donc lui il dit en fin de compte non. Pourquoi? Parce que déjà dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a émis les fondements de l'élection du successeur, donc du chef, donc de celui qui va diriger la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam après le prophète, sans être prophète, d'accord? Donc le calife, lorsque Dieu dit dans le Coran وَأَمُرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ, donc ordonne-leur de se concerter entre eux. شورى بينهم وأمرهم شورى بينهم. إذن أعطانا الحل وأعطانا الطريقة. متى يكون تخلى؟ إذا ما أعطانا حتى الوسيلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا الوسيلة لنختار بها خليفة. Donc il dit, quand c'est qu'il aurait pu avoir un problème et que le prophète aurait failli à sa responsabilité, c'est si le prophète ne nous aurait pas donné, si l'islam ne nous aurait pas donné un moyen de choisir donc l'émir, de choisir le calife. Or c'est pas le cas. وهي وأمرهم شورى بينهم. إذا أعطانا الوسيلة أم لم يعطنا؟ أعطانا الوسيلة، لكن لم يعين شخصا بعينه، لأن هذا ليس أصلا من أصول الدين ولا شيء، لكن أعطانا طريقة. تشاوروا أيها المسلمون، وهذه طريقة من الطرق. تشاوروا واختاروا، وتشاور المسلمون بالفعل وأجمعوا على أبي بكر الصديق. حتى la désignation du calife, d'accord, on va dire, elle n'est pas, d'après ce qu'il dit, elle n'est pas, on va dire, la désignation d'une personne en particulier, d'accord, elle n'est pas obligatoire, d'accord. Ce qui est obligatoire, c'est, on va dire, c'est que les musulmans se concertent pour choisir leur émir, même si en fait il y a eu différentes modes de sélection de l'émir. Et même si en réalité il y a eu une indication quand même dans la sunna du prophète, mais les chiites ne reconnaissent pas les hadiths du prophète sallam, mais concernant le jour de jeudi, ils reconnaissent le hadith, en tout cas ils s'en servent, d'accord. On sait que le prophète sallam a toujours respecté un certain ordre dans ses compagnons. Souvent nous avons des hadiths rapportés par le Bukhari, d'accord, à part si, bon, certains considèrent qu'il y a un grand complot comme ça, que même le prophète n'a pas pu s'y opposer, d'accord, un complot historique, d'accord, et ça pose un gros problème au niveau du dogme, même sur la croyance, c'est que le prophète a fait en sorte qu'il y ait toujours un ordre. Au début, c'était Abu Bakr qui rentrait sur le prophète dans des hadiths, ensuite Omar et ensuite Uthman, et ensuite Ali. Et des fois, il y avait un ordre où c'était Abu Bakr, Omar, et Ali et Uthman, ainsi de suite. Pour ça, des compagnons divergent en réalité sur le troisième califat. Est-ce que ça devait être Ali ou est-ce que ça devait être Uthman? D'accord, donc il y a une sagesse là-dedans. C'est ce qu'on appelle de toute façon la prédilection sur le califat. Et ensuite, je donne un argument pourquoi je considère que la bonne personne a été désignée, d'accord, sans amoindrir les attributs, les caractéristiques de Ali, l'imam Ali sans aucun problème, radiallahu anhu, karamallahu wajhah, d'accord, donc Ali, comme on dit, Allah, ras wal ayn, il n'y a pas de problème. Mais vous allez voir que la bonne personne, dans le contexte de l'époque, c'était Abu Bakr Siddiq. علي بن أبي طالب نفسه بايع بعد ذلك. تمام. واضح يا أخي الوليد.
Donc Ali radiallahu anhu lui-même a fait acte d'allégeance donc à Abu Bakr Siddiq. اي خلاص نعم، هذه بس هذه اول ما يتفضل. ايه بس عشان نختم لان الوقت تاخر. تفضل ها. Avant de continuer, je voulais dire que pendant le califat d'Abu Bakr Siddiq, s'est passé un grand événement. D'accord? C'était l'apostasie des tribus arabes. D'ailleurs, excusez-moi. Il y a eu les guerres d'apostasie et la majorité des compagnons se sont opposés à Abu Bakr Siddiq. Même Omar ibn Khattab s'est opposé à la décision d'Abu Bakr Siddiq de combattre les tribus arabes qui ont apostasié. D'accord? Ou qui n'ont plus voulu payer la zakat, ou qui ont commencé à suivre des faux prophètes et des prophétesses, des fausses prophétesses. Et au point où Abu Bakr Siddiq a attrapé Omar ibn Khattab, lui a dit courageux dans Al-Jahiliya, dans la période anti-islamique, et peureux dans la période islamique. Hein, les rôles sont inversés, alors qu'on sait qu'Omar ibn Khattab, c'est le compagnon le plus courageux. Mais il y avait deux formes de courage, le courage physique, mais au niveau du cœur, au niveau, on va dire, peut-être psychologique, hein, le plus déterminé, le plus courageux était Abu Bakr Siddiq. Et il l'a prouvé lors de la guerre de l'apostasie. Et d'ailleurs, il est dit que si Abu Bakr Siddiq n'aurait pas réagi ainsi avec les tribus arabes environnantes, d'accord, eh ben, l'islam aurait disparu de la surface de la terre. Donc Abu Bakr Siddiq avait sauvé la religion durant son califat. Donc aucun des compagnons, tous les compagnons s'est opposé à Abu Bakr Siddiq. C'est-à-dire que s'il y aurait eu Uthman, s'il y aurait eu Omar ibn Khattab, s'il y aurait eu Ali ibn Abi Talib, tous, sans exception, tous auraient pris la décision de ne pas s'attaquer aux tribus qui d'apparence, comme Dieu le dit dans le Coran, dites nous sommes juste musulmans mais la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Ça c'est la foi des bédouins, de ceux qui sont convertis comme ça nouvellement, convertis des fois par opportunisme, des fois par intérêt, des fois pour leur islam n'était pas solide, d'accord, donc il a juste failli qu'il y ait des faux prophètes qui viennent pour tout déstabiliser. L'Arabie était déstabilisée à l'époque d'Abu Bakr Siddiq. Donc la bonne personne dans ce contexte était Abu Bakr Siddiq, d'accord. Et en plus, il y a plein de récits, de hadiths qui prouvent que la personne la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, était Abu Bakr as-Siddiq, même si Ali était aussi une des personnes les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans aucun doute. Encore un autre point, excusez-moi, pour faire la distinction entre l'imama et la piété. Pour être pieux, comme le prophète a dit dans un hadith à un compagnon qui était très pieux, il a dit jamais je te donnerai un poste à responsabilité, et la différence entre la responsabilité de l'imama, c'est deux choses différentes. D'accord? Donc ça ne veut pas dire que le fait que Ali ibn Abi Talib n'était pas après le prophète sallam, ça ne veut pas dire qu'Ali ibn Abi Talib n'était pas quelqu'un qui avait une foi énorme, ainsi de suite. Ali ibn Abi Talib, il n'y a rien à dire sur sa piété, ainsi de suite. Simplement, c'est une question de qualification, on va dire contextuelle. من الأولى بس اللي هي كيف حينما يستشهدوا الروافض يعني في نقطة وما ينطق عن الهوى في حديث رزية الخميس يقولوا لا هذا وحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فكيف هذه نرد عليها. Donc là, il pose une question, une ambiguïté que émettent les chiites. Ils disent, mais le prophète, c'est dans Surat Al-Najm, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Le prophète sallam ne parle pas avec passion, parce que c'est une révélation. Il est quelqu'un et un être révélé. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui révèle, d'accord, ce qu'il doit faire. Donc ils disent, automatiquement, ce livre, cette consigne, c'était de la révélation. Comment répondre à cette ambiguïté? ما فهمت يعني. طيب النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا ينطق عن الهوى لكن ما علاقتها برزية الخميس؟ هم قالوا انه كلام الرسول هنا لا هنا بوحي واستشهدوا بتلك الآية في سورة النجم. ماشي حتى لو وحي لكن هل هذا الكتاب أصل من أصول الدين؟ صحيح. ما هو يا أخي الكريم المسألة مختصرة جدا. طبعا هذه الحادثة لم تروى عند الشيعة على فكرة يعني من الأساس هي مروية عندنا. طيب
Donc le frère, machallah, l'autre lui a posé la question, il est surpris par une question, mais il a été khfif, tout de suite il a trouvé la réponse. En fait, en admettant que ce livre, d'accord, soit une révélation, que ce soit révélé par Dieu, est-ce que ceci s'oppose au fait que ce livre ne soit pas en relation avec un des fondements de la religion? Non. Ça peut, c'est dans la révélation du prophète, dans les hadiths du prophète, nous avons des choses qui sont révélées, mais qui ne sont pas de l'ordre du fondement de la religion, de la base de la religion. هذا الكتاب وحي ماشي وحي ما عندناش مشكلة بس وحي يرتقي إلى أي درجة؟ إلى درجة العقيدة؟ إلى درجة الفروض؟ إلى درجة الواجبات؟ أم درجة المستحبات؟ الواجب اللي هو فيه نار أو جنة والعقيدة اللي هي فيها جنة أو نار تمام؟ أما المستحبات هي درجة مستحب فعلته زاد أجرك لم تفعله لم تأثم فهل هذا الكتاب Donc dans les religions, il y a des degrés. D'accord, vous avez les bases au din comme le tawhid, ainsi de suite, Allah Azza wa Jal, le dogme, la aqida. Vous avez les fara'id, les obligations. Vous avez, comment dire, vous avez aussi tout ce qui est en deçà, al-mustahabbat, d'accord, tout ce qui est surrogatoire, ainsi de suite. Il y a des degrés. Après, c'est selon si ça rentre dans le degré de la ibadat, dans le domaine de la ibadat, ou plutôt dans le domaine du dogme. D'accord, donc, tout ceci peut être révélé. Il n'y a pas d'opposition avec ceci. يرتقي إلى أي درجة؟ إذا يرتقي إلى درجة الفرض أو أصل من أصول العقيدة إذا لماذا الله عز وجل قال اليوم أكملت لكم دينكم؟ أكملت. Donc il dit, admettons que ce livre, comme il est dit, est une révélation, premièrement, et qu'en plus il soit lié à une base de la religion qui est l'imama, qui est le dogme chiite, d'accord? Comment expliquer que ceci a été dissimulé par le biais de Omar ou quelqu'un d'autre? Comment ça se fait qu'ils ont réussi à dissimuler le fait que c'était Ali qui devait être calife après le prophète sallam? Donc Dieu dans le Coran quand il dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum, aujourd'hui j'ai pas racheté votre religion, c'est faux. Factuellement, dans la réalité, c'est faux. Mais c'est une ineptie. وهذه الحادثة حدثت بعد نزول هذه الآية. إذن هذا أمر زيادة. هذا أمر زيادة في المستحبات. أما كمال الدين فقد انتهى وكمل الدين كما قال الله اليوم أكملت لكم دينكم. Donc voilà, la religion elle a été parachevée et cette consigne ne pouvait être que de l'ordre du surrogatoire. Et moi, j'ai aucun doute, hein, quand on sait la piété de Omar ibn al-Khattab, quand on connaît la personnalité de Omar ibn al-Khattab, quand on sait que c'était pas un opportuniste. On a bien vu durant son califat, c'était pas quelqu'un qui vivait dans des palais, qui cherchait le pouvoir. Il est clair et net dans la vie de Omar ibn al-Khattab, celui qui s'est rendu en Palestine, comme vous le savez, avec un qamis troué. Donc il y a un moment, faut pas s'enfoncer dans l'égarement. Et voilà, il faut essayer de suivre la vérité au maximum. Et il faut se défaire des fois des chaînes sectaires. Ce qui des fois nous enchaîne, c'est les sectes. Quand vous êtes pris dans une secte, c'est difficile de s'en défaire, mais c'est pas impossible, car la base c'est l'islam. Hein. Wa radaytu lakum l'islam dina. Et j'ai décidé pour vous donc comme religion l'islam défini comme pour vous la religion qui est l'islam. L'islam c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. وهذه الحادثة أصلا كانت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ممكن بيومين ولا شيء كان منقطع الوحي أساسا. ممتاز اقتنعت الحمد لله. فلو كان هذا الكتاب أصل من أصول الدين لا يمكن أن يكتمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أسألك سؤالا يا أخي الكريم القرآن الكريم أصل من أصول الدين أم لا؟ الكتاب هذا القرآن الكريم أصل من أصول الدين أم لا؟ Donc là il pose une question, il dit est-ce que le Coran est un des fondements de la religion, oui ou non? بالطبع أصل من أصول الدين. Lui répond oui effectivement. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كي يوصل هذا الكتاب للناس؟ إيش اللي عمله؟ Et il a dit qu'a-t-il fait le prophète pour faire en sorte que le Coran se propage parmi nous, la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وإيش اللي تلقاه وواجهه؟ واجه الكثير من. Donc il a dit qu'a-t-il rencontré comme défi, comme sacrifice a-t-il fait pour que le Coran soit propagé parmi nous? والغزوات أيوه. وجاهد يعني في سبيل الله. يعني معقول هذا. Donc lui répond oui effectivement sacrifice, souffrance ainsi de suite.
الكتاب إذا يرتقي إلى درجة الفرض أو أصل من أصول الدين كلمة واحدة تجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتب هذا الكتاب؟ هل يعقل هذا؟ Donc il dit, si c'est le cas, est-ce qu'il est acceptable qu'une seule parole de quelqu'un puisse empêcher le prophète sallam de propager et de transmettre cette consigne? لا يعقل. Donc lui dit non, c'est illogique. يعني قاتل 23 سنة ليوصل لنا كتابا من أصل الدين. إذا كتاب رزية الخميس ليس من أصل الدين، وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم فعل المستحيلات. يا أخي أبسط الأمور حين يخرجون يقول واحدة من زوجاتي اكتبي هذا الكتاب. Donc il dit 23 ans pour transmettre les bases de la religion. Si ce livre était vraiment, cette consigne ce kitab faisait vraiment partie des bases de la religion, il l'aurait transmis sans aucun doute, ne serait-ce que par le biais de son épouse, d'une de ses épouses. Et ça aurait été simple. Barakallahu fik ya Cheikh, mumtaz. Donc voilà, il dit Barakallahu fik, mumtaz. Donc pour moi, parmi les arguments en plus que vous pouvez rajouter, c'est le contexte du califat d'Abu Bakr Siddiq, où, et ça c'est connu dans les hadiths du prophète même historiquement, que tout le monde s'est opposé à Abu Bakr Siddiq lorsqu'il a pris sa décision, très difficile d'ailleurs. Il s'est retrouvé seul, et il a sauvé la religion d'Allah Azza wa Jal à cette période, durant son contexte. La seconde chose, c'est que nous avons énormément de hadiths où il y a un certain ordre qu'on retrouve, où le prophète sallam a indiqué de manière subtile, d'accord, aux compagnons sa préférence, sans l'imposer aux croyants. On dit voilà, moi, ce que je préfère par ordre, Abu Bakr, Omar, ainsi de suite. Il y a des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant ceci. Il y a d'autres arguments, le fait que le prophète, lorsqu'il était sur le lit de mort, a désigné qui pour prier comme imam, c'est Abu Bakr Siddiq. D'accord? Encore un autre argument qui montre l'affermissement d'Abu Bakr Siddiq et la personnalité d'Abu Bakr Siddiq, c'est que lorsque le prophète est mort, alayhi salatu wassalam, tous les musulmans, ils ont cru que ça y est, que l'islam était parti avec le prophète sallam, tout le monde était déstabilisé. Même Omar a dit, celui qui dit que le prophète il est mort, je le tue. Parce qu'Abu Bakr Siddiq, il a remis les pendules à l'heure en disant, attention, le prophète sallam, ça reste un homme, d'accord? Il a cité un verset en disant que le prophète sallam n'est qu'un messager parmi les autres. Et s'il meurt, qu'est-ce qui se passe? Vous allez retourner sur vos talons, ainsi de suite. Donc sachez, comme il a dit Abu Bakr, c'est-à-dire que celui qui adore Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala est le vivant. Donc il a remis tout de suite les bases à un moment, encore une fois, où c'était difficile pour la communauté de Mohammed. C'était vraiment difficile. Mais Abu Bakr Siddiq était là, stable, et ça a toujours été comme ça. Durant Al-Fath, quand il y a eu, ils ont signé, vous savez, le pacte d'Al-Hudaybiyah, plein de compagnons n'ont pas accepté ça, toutes ces concessions. Le seul qui est resté stable sans broncher, c'était Abu Bakr Siddiq. Pourquoi on l'appelle As-Siddiq, le véridique? Parce que le jour où le prophète sallam a fait le voyage nocturne et qu'il a raconté ce qu'il a vu, que c'était pas facile, de dire je suis monté sur une bête qui est entre l'âne, ainsi de suite, et le cheval, et il est monté dans les cieux et qu'il a vu les prophètes et qu'il est parti de la Mecque à Jérusalem, la majorité des gens n'allaient pas le croire, ils allaient le prendre pour un fou. Et Abu Bakr Siddiq a dit, si le prophète l'a dit, c'est que c'est vrai, parce que le prophète sallam ne ment pas. Et en plus, c'est l'amin. Et de là est venue l'appellation d'As-Siddiq. Abu Bakr Siddiq, c'est pas n'importe qui. Abu Bakr Siddiq, même dans les hadiths, Abu Bakr Siddiq, ceux qui a rapporté le mot de hadith, c'est peut-être Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu. Une personnalité à part, Abu Bakr Siddiq, vraiment celui qui était fait, l'homme de la situation, pour succéder au prophète sallam. Regardez ensuite Omar ibn Khattab durant son calife, justice, équité, pas de fitna, il n'y a pas eu de subversion, toutes les subversions ont été éteintes pendant le califat d'Abu Bakr et de Omar. Omar qui a mis à bas la civilisation perse, ainsi de suite. Peut-être c'est une des raisons aussi qui fait que les chiites, qui sont, on va dire, certains aiment leur ethnie d'origine perse, ainsi de suite, en ont voulu donc à Omar ibn Khattab pour cela. C'est après les deux califats que les dissensions dans la Ummah, les Khawarij, tout ce que vous voulez, les Rawafid sont apparus, ainsi de suite. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo, donc c'est un sujet qui change, donc vous pouvez commenter avec respect dans les commentaires, il n'y a pas de problème.
tout commentaire offensant ou irrespectueux sera mis dans la poubelle du néant. Donc, si cette vidéo vous a plu, mettez un j'aime, partagez-la. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, ainsi de suite. Et soyez ouverts. Vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec le frère, ce que dit le frère, ou mon avis, mon opinion. Mais ne fermez pas la porte aux opinions différentes. Et ensuite, demandez à Allah Azza wa Jalla de vous éclairer sur la vérité. Je vous remercie pour votre écoute.